Boker Tov, on est au 12e principe de foi que l'on chante, qui est Ishlach leketz yamim meshichenu. Il va, on a fini le 11. Il va, Sarah Beonesh, le salaire et le punir. Ishlach leketz yamim meshichenu. Akadosh Borou, à la fin des temps, leketz yamim. Il va nous envoyer le Mashiach, le libérateur. Livdon mechakeketz yeshuato, pour racheter mechakeketz. Ceux qui ont attendu mechakeketz, la fin de sa délivrance et la délivrance d'Hachem. Donc là, le 12e principe de foi, c'est Ani ma'amin be'emunah shlema be'biyat Mashiach. Je crois d'une foi inébranlable, profonde, entière, en la venue du Mashiach. Ve'af alpi she'ait ma'mea. Et même s'il tarde à venir, achakelo, je l'attends. On est en plein dedans, mais tzadikim, qu'on a parlé pendant Shabbat, demain le shiur. Tout le monde est là, spéculé. Alors, il est là, il n'est pas là, il vient pas, tout ça, on verra demain le vif du sujet. On a parlé pendant Shabbat. Aval, ça fait partie des principes, des 13 attributs de foi, de croire en la venue du Mashiach. Et il dit le Rav, Ishlach leketz yamim meshichenu, matzmiach David ligol et amo Israël miyad haomot, Akadosh pour y envoyer David Amelech, Mashiach ben David, pour délivrer Israël des mains des nations. Vetashu amamlacha l'Israël, et reviendra à la royauté à Israël, comme on a connu les rois d'Israël, avec le premier Shaul Amelech, David Amelech, Shlomo Amelech, Chizkiyahu Amelech, tous les malachim. Et on attend Melech HaMashiach. Melech HaMashiach. Celui qui n'est pas au courant, mais je vous le dis, ça sera fini la Knesset, il n'y aura plus tout ça, ni députés, ni des... D'accord ? C'est fini tout ça, il n'y a plus, c'est fini. On revient à la royauté d'Israël. Ça sera la royauté d'Israël, la royauté du Mashiach. Et la royauté du Mashiach, c'est la royauté de Dieu sur terre. La perfection sur terre. On connaîtra que Dieu, on cherchera que Dieu. Toutes les nations ensemble, avec Israël, qui sera à la tête, puisqu'on est l'enfant premier-né d'Hachem. On est tous les enfants d'Hachem. Toutes les nations sont les enfants de Dieu. Nous, les premiers-nés de Dieu, on sera tous à Yerushalayim, au Beth Amikdash reconstruit, à apporter les sacrifices au Beth Amikdash, comme dans le temps. Et ça sera la Geoula Shlema. Et il dit, Lo yavdu od zarim. Et ça sera fini. On ne sera plus assujetti aux nations, comme on peut le voir jusqu'à encore malheureusement aujourd'hui. On ne sera plus assujetti aux nations. Les gens, ils sont contents. Il y a Biden, il est venu. Biden, il est là. Biden, il est machin. Et ils nous disent ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Jusqu'à où on peut aller à Gaza, jusqu'à où on ne peut pas aller. Pas cesser le feu, cesser le feu. Ils décident de tout. C'est eux qui décident. C'est eux qui font la guerre pour nous, tu vois, pratiquement. C'est fini tout ça. Il n'y aura plus la main des nations sur Israël. C'est terminé. Ve'yashuvu bet Israël admatam. Et tout le peuple juif reviendra sur sa terre. Tout le peuple juif. Les juifs de France reviendront en Eretz Israël. Les juifs d'Amérique, tous les juifs qui sont éparpillés aux quatre coins de la terre reviendront sur la terre d'Israël. Les Shem Tov et l'Itila yoter me'atzlachot rishonot. Et on ne viendra pas en catimini, en fanfare. Plus encore que tous les Hatzlachot, tous les premières Yeshuot, délivrances que Dieu nous a fait, que ce soit en Égypte, que ce soit à Purim, que ce soit à Hanouka, ça sera de la blague, ça sera du petit lait, ça. Mamash, Beteila, on va venir Behemet, en fanfare en Eretz Israël. Chaque juif reviendra en fanfare en Eretz Israël. Gam Mashiach Hashem Yitbarach Asher Imloch, Az Yavdu Haumot Ve'yavu Bebrito. Et quand Mashiach se dévoilera en Israël, pour Israël, alors il sera roi, pas simplement sur Israël, il sera roi sur le monde. Le monde entier prend droit à la royauté du Mashiach. Toutes les nations du monde feront une alliance avec Israël et avec le Mashiach. Toutes les nations du monde. Et enfin, on pourra goûter à la véritable justice sur la terre. Il y aura une véritable justice. Pas comme on est en train de vivre Sodome et Gomorrhe. On est dans plein dedans, parachat de Vaïra, parachat de la semaine. On est dans Sodome et Gomorrhe. Avec Avraham Avinu qui a prié, s'il y a des tzadikim, d'accord. Quand tu vois ce qui se faisait là-bas, il donnait raison aux brigands et il donnait tort à celui qui avait la justice avec lui. Il faisait des choses horribles. Il était interdit à Sodome. Monde à l'envers. Il était interdit à Sodome
interdire à Sdom d'accueillir, de faire l'aumône, d'accueillir quelqu'un chez lui pour lui donner à manger. C'était assourd, celui qui faisait ça, il était décapité. D'ailleurs, la femme, une des filles de Lot, qui a été tuée, et ils l'ont mis avec du miel, elle a été mangée par les abeilles. Il faisait en plus des choses de cruauté. Comme ça, quand il y a un grand, ses pieds dépassés, il coupait les on lui coupait. Et là, on est en plein dedans. On est. Heureusement, Tzadik. En tout cas, on est en plein dedans. Ce sont des lois complètement. On marche sur la tête. Des lois où on marche sur la tête. Et on est en plein dedans. Habibi, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on écoute, on est où? On est où? On est à Sdom. On est à Sdom. Malheureusement. Aval, quand Mashiach viendra et se dévoilera, alors il y aura la véritable justice dans le monde. Où Venivneta ir Hashem yeh kodesh Hashem. Et Yerushalayim sera entièrement reconstruite avec le Bet Hamikdash, Kadosh l'Hashem. Velo yinatesh velo yares od leolam amo. Et ça sera fini. Il n'y aura plus de destruction du temple, il n'y aura plus d'autres déportations de juifs, il n'y aura plus d'autres pogroms de juifs, il y aura plus. Ça sera fini, c'est terminé. L'histoire, elle s'arrête là. L'histoire, comme on l'a connue, elle s'arrête là. Bien au contraire, on aura 1000 ans, Ezra Miot Mashiach, où ce sera complètement, entièrement la joie, le délice, comme il y a écrit, Azimale Sechok Pinu, comme je vous ai dit, Azimale Sechok Pinu, écrit dans les Télim, il dit David Amelech. Et alors sera rempli le visage de sourire. Comme ça, toute la journée sera comme ça. Tu dis qu'il a mis de la colle ou quoi? Comme ça. Et une fois j'avais entendu Rav Moutsafi, il a dit pourquoi ça sera comme ça? C'était magnifique, je vous avais dit déjà. Parce qu'il a écrit, il dit comme ça, il avait dit, parce qu'il a écrit que quand Mashiach viendra, on sera au niveau d'Adam Arishon avant la faute, du premier homme avant la faute. Et avant la faute, il n'y avait pas ni la mort, il n'y avait pas ni Nida, les menstruations d'une femme, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait plus tout ça. C'est quoi les menstruations d'une femme? C'est la klala, la mission que Dieu il a donnée à l'homme, à la femme, à la terre, au serpent. C'est tout ça, c'est le résultat de la faute d'Adam Arishon. On arrivera au niveau d'Adam Arishon avant la faute. Ça veut dire, il n'y aura plus de menstruation ou tous ces trucs-là. Une femme, elle ira avec son mari, le jour même, en 24 heures, elle accouchera d'un enfant. Comme une poule. En Khadash, la Gemara dit. Comme une poule. C'est que t'imagines, tu peux féconder ta femme tous les jours. Et donc elle accouchera tous les jours, comme ça il dit. Et donc en fait, tu peux avoir une bride tous les jours, de ton cousin, de ton fils, de toi, de machin, de l'autre. Et donc toute la journée, on sera dans les smachot, on n'aura même pas le temps, une seconde. Que des smachot. Ils sont au courant, les allocs? Ils sont pas au courant. Il n'y aura pas besoin des allocs. Ils sont même pas des allocs. Tous les jours, c'est smachot. Tu veux goûter un tout petit peu, c'est-à-dire que c'est juste une idée, c'est même pas un millième de ce que ce sera. Tu sais c'est quoi? Quand tu es dans ton Pessah, la semaine de Pessah, la semaine de Sukkot, on est dans les fêtes, on est entièrement dans la joie, dans les chants, dans le manger en famille. Pessah, il y a un exemple de Pessah, il y a plus grand de Pessah, c'est magnifique. Mais Pessah, ce sera rien du tout à côté de la joie qu'on aura. Tu sais, tu rentres dans une bulle, Shabbat, tu es dans une bulle, Pessah, c'est du petit lait, comme on dit, d'accord? Ça sera quelque chose de merveilleux. Aïn Lorata, on n'a jamais vu ça, on ne le verra jamais, à part quand on le vivra. Et il dit, Veaz, il y a écrit, Vayered mi Yaakov ve'avid sarid meir. Veaz ya'alou moshirim be'ar Tzion nishpot et aresav. Et à ce moment-là, ils monteront des libérateurs de Artzion. Artzion, c'est quoi? Artzion de Jérusalem. L'ishpot et aresav. Et ils feront la justice avec Ar-Seir, Aresav, Ar-Seir, la montagne de Seir. C'est qui Seir? Seir, c'est Aresav. Aresav, Isaïe. C'est Isaïe en français. Et ça, c'est beaucoup de noms juifs. Donc, d'accord? Et Ésaü. Et en fait, c'est quoi? Ésaü. D'accord? Ar-Seir. Et donc, c'est qui Aresav? C'est l'Occident. Et il fera Béhémet justice avec l'Occident, c'est-à-dire tous ceux qui ont fait du mal aux Juifs pendant 2000 ans d'exil. Ve'alou moshim, il y aura des moshim, des libérateurs. Qui sait pas, on verra dans les textes, mais c'est pas le moment. Qui sait c'est qui? Et c'est un peuple qui viendra de très loin. D'accord? Il y en a qui disent que les tribus qui étaient perdues qui reviendront et qui feront la guerre pour nous contre l'Occident qui a été mauvais contre nous, les Ukrainiens qui nous ont la Shoah par balle. D'accord? Les Lituaniens, les Lettoniens, les machins, tous ceux-là qui ont pas participé avec les nazis, c'est qui ont été au devant des nazis, d'accord? Tous ceux de génération en génération, les Espagnols avec l'Inquisition, tous ceux-là qui ont fait machin, chaque peuple qui a fait souffrir le peuple juif, il paiera. Il faut qu'il le sache. Il paiera. Il viendra de la montagne de Tzion, ses libérateurs. Je parle bien sûr des nations qui ont fait du mal, parce qu'on a connu bien sûr des nations qui ont sauvé des juifs, qui ont aidé les juifs, qui ont aimé leur Israël.
Ceux-là, ils auront une place particulière, c'est certain. Aval, tous ceux qui ont fait souffrir le peuple juif, ils paieront. Comment? Ve'alu moshiim be'ar Tzion. Lishpot et taresav, on le dit tous les jours. Lishpot et taresav. Ve'chen nishlot bechol lashon v'uma besod. Ve'kabetzecha Hashem lekra mikol amim asher efitzecha Hashem lekra shama. Et Akadosh Baruch Hu rassemblera de tous les peuples de là où il nous a éparpillés. Ve'yehaz Shem Hashem echad. Et là, enfin, le nom de Dieu, il sera un. Ça veut dire quoi le nom de Dieu, il est un? Il n'est pas un. On avait expliqué. Kiyad al-Kessia, Milchemet Hashem ba'Amalek. Parce que, on sait qu'à la fin de Bereshit, de Béchalach, il y a écrit que Amalek, il a volé le dernier He qui a écrit ici. Yud Kevavke. Le nom de Dieu, c'est Yud Kevavke, le tétragramme. Et Amalek, il a volé le dernier He du nom de Dieu. D'accord? Et donc, le nom de Dieu, il n'est pas Echad, il n'est pas Shalem, il n'est pas complet. Quand est-ce que le nom de Dieu, il reviendra Yud Kevav Ke Ba'olam Hazeh? Lorsqu'on exterminera Amalek. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ici aujourd'hui, là, à Gaza? On extermine Amalek. Hamas Imarshema Bezicham, c'est Zera Amalek. D'accord? Ils disent, où il est Amalek? Ce peuple-là des Amaleki, il est où? Il est où? C'est un peuple, c'est pas un peuple? En vérité, il est un peu partout. Aujourd'hui, Amaleki, il est un peu partout. Et comment tu reconnais Amalek? Il y a des peuples qui ont fait la guerre contre Israël. On a eu Ammon, Moab, ils ont fait la guerre contre Israël. D'accord? Les Midianim, ils ont fait la guerre contre Israël. Il y a des peuples qui ont fait Balak, d'accord? Et Bilam, ils ont fait la guerre contre Israël. Alors eux, c'est Amalek? Non. La différence entre Amalekim, quelqu'un d'Amalek, et les autres peuples, c'est que par exemple, les autres peuples, ils vont une guerre territoriale. D'accord? Mais ils n'ont pas comme but d'exterminer, entre guillemets, le peuple juif et eux avec. Amalek, c'est quelqu'un qui va être capable de se tuer lui pour tuer du juif. Il est capable de détruire le monde pour tuer du juif. Il est capable de détruire le monde avec lui pour tuer du juif. À partir du moment où tu vois quelqu'un qui est capable de se tuer lui et le monde avec lui pour tuer du juif, c'est Amalek. Voilà. L'Iran, Hamas, tous ces choses, Hezbollah, ils marchaient en Israël, toutes ces choses-là, c'est Amalekim. Ils marchent chez Mam Vezicham, qui crèvent, qui brûlent en enfer, tout cela. Quand tu entends ce qu'ils ont été capables de faire, Shem Ishmor, c'est même pas de la cruauté, c'est des démons. On dit, c'est pas des humains, c'est des démons. Pachout, on ne peut pas les considérer comme des humains. On n'a pas le droit de les considérer comme des humains. Est-ce qu'un nazi, tu considères comme un humain? Non, moi non, personne. On ne peut pas le considérer un nazi. Et le docteur Mengele qui faisait des expériences sur des bébés, sur des enfants, sur des jumeaux, ce n'est pas des humains ces gens-là, c'est des démons. Eh bien pareil, ce sont des démons. Eux, c'est Amalek. Et quand on détruira Amalek, jusqu'au dernier, lorsqu'Akadosh il a dit à Shaoul, au roi Shaoul, tu feras la guerre contre Amalek, il lui a dit tu tueras tous et même le bétail. Il ne faut rien laisser. Rien laisser. Pourquoi? Il y a écrit, on a mis mitzvah d'effacer le souvenir d'Amalek sur la terre. Amalek, il faut effacer, exactement, faut effacer le souvenir d'Amalek sur la terre. Il ne faut rien laisser. Pas un. Il ne faut pas laisser un seul. Il ne faut pas laisser. Et donc, Amalek, il a volé le dernier He du trône céleste. Et c'est quoi le dernier He du trône céleste? C'est quoi le dernier He du Shem Hashem, du nom de Dieu? On avait expliqué ça. Il dit le Baal Shem Tov, c'est quoi le dernier He? C'est Teshuvah. C'est Teshuvah. Il a voulu voler le Koch HaTeshuvah d'Israël. Il a voulu voler la possibilité de repentir d'Israël. Il dit le Baal Shem, c'est quoi Teshuvah? Rabbi Julien avait dit. C'est quoi Teshuvah? Tashuv Hashem. Tashuv, He. En hébreu, Teshuvah, c'est Tashuv, faire revenir quoi? He à la fin. Teshuvah, Tashuv, He. Faire venir le He. C'est quel He? Le dernier He du trône du Shem Hashem, du nom de Dieu. Et c'est quoi ce He? C'est la Teshuvah. Et il veut faire croire à Amalek qui est en toi. Pas le Amalek même à l'extérieur, même qui est en toi. C'est quoi le Amalek qui est en nous? C'est le même Amalek qui est à l'extérieur. C'est quoi ce Amalek qui est en nous? C'est un. On appelle ça un microbe? On appelle ça un microbe? Non, il y a un autre nom, non? C'est une bactérie ou un microbe, je sais pas comment, un virus, voilà, qui va entrer dans l'homme. Qu'est-ce qui fait le virus en vérité? Mais c'est un Amalek. Parce que le virus, qu'est-ce qu'il veut? Il veut tuer la personne. Mais en tuant la personne, qu'est-ce qu'il fait? Il se tue lui-même. Et donc c'est ça le Amalek en toi. Alors tu as le virus physique qui est là pour te faire du mal, pour te tuer, mais se tue avec toi. Et tu as le Amalek niveau spirituel qui est ici à l'intérieur de toi. Et c'est ce Amalek qui vient et qui te dit t'es un vaurien, tu vaux rien, tu n'arriveras pas, regarde ce que tu as fait, regarde ce que tu étais, qu'est-ce que tu penses être, qu'est-ce que tu penses devenir, qui va te faire croire que c'est impossible d'être un Ben Adam, impossible d'être un vrai Yehudi, quelqu'un qui est chemin Torah Mitzvot, d'être proche d'Akadosh Baruch Hu, faire du bien autour de toi, de faire des dons autour de toi, de donner autour de toi, c'est impossible. Ce Amalek qui te détruit psychologiquement.
et qui te fait croire que c'est pas possible. Pas possible de recoller les morceaux avec ta femme, pas possible de recoller les morceaux avec ton mari, pas possible de recoller les morceaux avec ton père, avec ta mère, avec ton frère, avec les gens que tu t'es disputé. Penser que c'est mort. Amalek, c'est ça, c'est mort de toute façon. Et je meurs avec toi, intérieurement. C'est ce Amalek qu'il faut qu'on commence à détruire. Si toi, tu arrives à détruire ce Amalek qui est en toi, et donc faire tchouva, parce que ça, là, t'es tchouva. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu rapproches? Tu rapproches le hé. Tu remets le hé du Shem Hashem Kibavke. Et tu amènes la Géoula. Tu rapproches la Géoula. Alors c'est ce qu'il dit ici le Rav. Viyaz Shem Hashem Echad. Alors le nom de Dieu, il sera complet et entier parce qu'on aura détruit Amalek. Amalek intérieur qui est en nous, qui nous détruit l'intérieur psychologiquement, et le Amalek extérieur qui veut du mal à tout le peuple juif. Vechol Bet Israël Yed'u Oto Veitnulo Hodaya. Et tout le peuple juif connaîtra Dieu, saura Dieu. On ne louera uniquement à Kadosh Baruch Hu. Tu n'auras pas besoin de louer ni ton banquier, ni ton machin, que à Kadosh Baruch Hu. On verra clairement, comme tu vois la lumière, la main d'Hachem. On verra Dieu. On arrivera à ce niveau-là. En Israël, dans le désert, les murs de nos maisons, c'est à Kadosh Baruch Hu. Les murs de ta maison, c'est à Kadosh Baruch Hu. Il n'y aura plus de Netflix, il n'y aura plus les machins. Profitez de terminer vos saisons parce que c'est fini bientôt. Il n'y a plus ça, c'est terminé. Je vous dis tout de suite, qu'est-ce qu'on fera toute la journée? On sera là au Beth Midrash en train d'étudier. Donc celui qui n'a pas le goût à l'étude, ce sera la mort pour lui, les mecs. Commencez à avoir un peu le goût à l'étude. Hein. Il n'y aura que ça. On recherchera que savoir Dieu, connaître Dieu. D'accord? On sera là en train d'étudier, on sera là en train de faire la joie. Après, on ira à la Brit Mila si Dieu veut une petite fille pour le Gardas. Ma chérie, viens, je veux avoir une petite fille. Bah oui, c'est reparti, mon kiki. C'est reparti pour un tour. Hein? Mon Gardas, il pourra avoir une petite fille. C'est merveilleux, c'est magnifique. Et tu vas lui raconter dans... Et il termine le Rav. Baruch Hashem Mitzion Shochen Yerushalayim, Alléluia. Que l'on puisse le vivre, nous, de notre vivant. Et c'est ce que je disais. Bevadai ou Bevadai. Ani ma'amin be'emuna shlema be'biat Mashiach. Je crois d'une foi ébranlable en l'avenue du Mashiach. Kol Yehudi ve'Yehudi. C'est marrant parce qu'avant, ce qui s'est passé malheureusement quand il y avait cette querelle au sein d'Israël avec la droite, la gauche, le haut, le bas, tout ce que tu veux, d'accord? Ils appelaient le gouvernement israélien gouvernement de méchichistes. D'accord? C'est méchiriste. Ben, on est un juif, il est méchiriste, Rabbi, mais j'ai pas compris. C'est quoi votre histoire? Vous voulez quoi? Vous croyez que l'histoire elle s'arrêtait avec la création de l'État d'Israël? J'ai pas compris. C'est que le début. On va vers la fin, on va vers le nirvana, on va vers Mashiach. On est tous méchiristes, j'espère en tout cas. C'est quoi ce on dirait que c'est un gros mot, tu sais. Ils sont méchiristes, c'est un gros mot. Ils sont méchiristes. Et Mechila, c'est un petit peu, tu sais, ils sont méchiristes, ils sont un peu éliminés. Ils sont un peu éliminés. Ouais, c'est un peu ça qu'on va faire. Bien sûr, ça fait 2000 ans. Vetechezena, enenu, beshuvecha letzion, berachamim. Bonne Yerushalayim, ça fait 2000 ans qu'on le dit dans la Tfila, qu'on le dit dans la Hamida, qu'on prie pour la reconstruction de Jérusalem, que nos yeux voient la reconstruction de Jérusalem, que la Shrina repose dans Jérusalem, la présence divine repose sur Jérusalem. Makara lecha, ça fait partie des 13 attributs de foi. Un juif se doit de croire avec une foi inébranlable la venue de Mashiach. C'est pour ça qu'on termine avec ça. Et même eux, ils le disaient. Il y a eu des tzadikim, mais Vadaï, tout le monde le dit. Shana Ba Yerushalayim et on avec le Mashiach. Et terminer avec cette histoire tellement magnifique que tout le monde connaît, d'accord, que tout le monde connaît. Un qui était, tous les tzadikim, tous les dolés d'Israël, ils attendaient le Mashiach. Mais bon, je donne un seul exemple qui est connu et qu'on retrouve. Le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, il respirait le Mashiach. Il respirait le Mashiach. Et on connaît tous. Le Chafetz Chaim, dans son placard, si on peut expliquer qu'il avait un placard, il avait un costume préparé pour la venue du Mashiach. J'espère que vous en avez un. Oui, blanc. Blanc, il ne va plus. Blanc, bon, chacun comme il veut. Toi, il ne va plus. Yossi, un conseil, passe chez le couturier qui te... Parce que c'est pas loin. C'est pas... Oui, extensible, d'accord? En tout cas, on raconte sur le Chafetz Chaim, il avait même une valise. Il avait une valise qui était prête pour si jamais on entend le son du shofar qu'il est prêt à monter en Eretz Israël. Il ne regardait pas la fenêtre quand il entendait des fois des cris, des machins, que c'était Mashiach qui arrivait. Donc c'est pas une folie, au contraire. Afalpishid mamea achakelo. Et même s'il tarde à venir, alors je l'attendrai. Et là, Be'ezrat Hashem, on ne sait pas, on fera le cours demain si Dieu veut. On ne peut pas savoir, on n'est pas prophète dans notre pays, on ne peut pas savoir si c'est maintenant, pas maintenant. Bah, une chose qui est claire et que tout le monde est d'accord, bah, dès qu'on espère, bah, dès qu'on prie, bah, dès qu'on on attend avec impatience que Be'ezrat Hashem soit la dernière guerre d'Israël et que le Mashiach se dévoile. On continue demain si Dieu veut.